On commence comme d'hab avec une petite relaxation. Donc, couche-toi au sol. Si tu as de la tension au niveau des lombaires, n'hésite pas soit à garder les genoux pliés, soit même à mettre les mollets sur une chaise pour détendre au maximum les lombaires. Autrement, tu peux aussi garder les jambes comme en Shavasana, donc tendues et qui roulent à l'extérieur. C'est à toi de trouver la version qui te convient le plus. Roule les bras à l'extérieur et glisse les omoplates en direction de la taille. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Ferme les yeux. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses, genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds, jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus? Le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe. Sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou un des deux phases est naturellement plus longue? Observe vitesse et puissance de ta respiration. Est-ce que vitesse et puissance sont constantes du début jusqu'à la fin? Ou il y a un changement, une variation? Observe, prends note, sans changer quoi que ce soit. Observe les petites pauses entre inspiration et expiration, et entre expiration et inspiration. Petit moment où tout s'arrête, aussi la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Et là aussi, observe.
Est-ce qu'un des deux pauses est plus longue par rapport à la deuxième ou les deux ont la même longueur? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long. Encore 3 respirations d'observation. À la fin de la troisième, prends le contrôle. Et crée une respiration qui ait la même longueur. Inspiration et expiration. Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Même longueur, inspiration et expiration. Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable, même longueur, inspiration et expiration. À partir de la prochaine expiration, prends le contrôle aussi des pauses et rends les pauses légèrement plus longues. Sans forcer, garde une respiration confortable. Même longueur, inspiration et expiration, respiration longue et lente. Pause légèrement plus longue que d'habitude. Longue, lente, contrôlée mais confortable. À la fin de la prochaine expiration, prends le contrôle au niveau de l'expiration et rends l'expiration beaucoup plus longue de l'inspiration, jusqu'à arriver au double de la longueur de l'inspiration. Pause légèrement prolongée. Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Expiration longue jusqu'au double de l'inspiration. Pause légèrement prolongée. Respiration longue, lente,
constante du début jusqu'à la fin. Encore 3 respirations. Longue, lente, contrôlée mais confortable. Expiration longue jusqu'au double de l'inspiration. Pause, prolongée. À la fin de la 3e respiration, revient une respiration libre, non contrôlée, et observe l'éventuelle sensation ou émotions qui ont remonté en surface. Très doucement, plie les genoux, roule sur le côté droit, reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Ok. Mets les pieds en Baddha Konasana. Donc la plante des pieds se touche, les genoux partent à l'extérieur. Garde les pieds assez écartés par rapport au pubis. Donc contrôle d'avoir plus ou moins les genoux pliés à 90 degrés. Plus ou moins. Okay. Lève les sternums, baisse les omoplates. Prends les chevilles avec les mains. Lève les sternums, baisse les omoplates. Roule le bassin en avant pour rapprocher, pour pousser en avant les lombaires. Mais en même temps, pousse les épaules en arrière, comme pour cambrer le dos. Regarde plus en haut que ton niveau des yeux. Trois respirations longues, lentes, contrôlées mais confortables. À la fin de la 3e, arrondis légèrement le dos. Mets les avant-bras à l'intérieur des jambes. Et commence à pousser légèrement les jambes en bas. Mais écoute ton corps. Reste toujours à l'écoute. Donc oui, l'idée c'est de montrer à ton corps que les genoux ils peuvent descendre légèrement. Mais en même temps, évite de forcer. Donc, s'il y a des sensations un peu trop désagréables, reste dans une position un peu plus agréable, où tu arrives à travailler l'ouverture, mais tu peux rester là relativement longtemps. Lève les sternums, baisse les omoplates et regarde devant toi. Pas besoin de regarder le sol ou de regarder les pieds. Si jamais les pieds sont toujours à la fin des jambes. Donc, tu n'as vraiment pas besoin de les regarder. Lève les sternums, baisse les omoplates. Et très doucement, remonte. Lève les genoux, écarte les pieds. Prends de nouveau les chevilles et mets les avant-bras juste devant les tibias. Juste devant. Okay. Donc, si jamais tu peux déplacer les pieds un peu plus proches ou un peu plus loin, juste pour avoir les avant-bras directement sur les tibias, garde cet contact entre les avant-bras et tibias. Lève le sternum, baisse les omoplates, pousse les avant-bras et les coudes contre les jambes pour rouler encore plus le bassin en avant et pour pousser la cage thoracique en avant.
3 respirations. Longue, lente. Contrôlée mais confortable. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le haut. Étends les jambes. Jambes écartées. Pieds flex avec les orteils qui regardent directement vers le ciel. Okay. Mets les mains soit sur les genoux, soit sur les cuisses, soit sur les tibias. Ça dépend de toi, de ta flexibilité. Et commence à créer des cercles avec les lombaires. Ferme les yeux. Et crée des cercles fluides. En même temps, lève les sternums. Garde le dos bien droit. Okay. Tourne aussi dans l'autre sens. Ok. Reviens vers le centre. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule le bassin en avant, mets les mains juste devant tes jambes. Ok. Lève les sternums, baisse les omoplates, continue à rouler le bassin en avant, mais contrôle d'avoir les orteils qui regardent toujours vers le ciel. Évite d'avoir les jambes qui roulent à l'intérieur ou à l'extérieur. Contrôle les jambes et commence à descendre, petit à petit, millimètre par millimètre. Continue à regarder devant toi pour lever le sternum. Même si c'est plus difficile, je sais. Je sais que c'est plus difficile. Je suis toujours la méchante Elena. Hein? Lève le sternum. Si tu as des tensions au niveau du diaphragme, lève le sternum. Si jamais, mets les mains sur les genoux. Cambre le dos si tu as des tensions au niveau du diaphragme, donc ici. Mets les mains sur les jambes. Roule le bassin en avant, mais cambre le dos. Donc garde le dos bien vers le haut. Okay. Si tu n'as pas de tension, essaie d'aller un poil plus vers l'avant. Mais continue toujours à lever le sternum. Plus tu lèves le sternum, moins il y aura des tensions au niveau des diaphragmes. 3 respirations. Longue, lente, contrôlée mais confortable. Détends le ventre. Respire au niveau du ventre. À la fin de la 3e respiration, contracte les cuisses et pousse les genoux vers le sol. Essaie d'aller 1 millimètre plus loin. Contracte les cuisses. Plus les cuisses sont contractées, plus les ischions ils vont recevoir le message de se rallonger. 3 respirations de nouveau. Et très doucement remonte. Mets les mains sur les jambes et de nouveau, crée des cercles avec les lombaires. D'un côté et de l'autre côté. Essaye maintenant de faire bouger aussi la colonne vertébrale, toute la colonne vertébrale, aussi au niveau de la cage thoracique. Okay. Des deux côtés, comme d'hab. Lève les sternums, baisse les omoplates. Tourne vers la droite. Mets les deux mains à droite et gauche de la jambe au même niveau. Même niveau à droite et gauche de la jambe. Lève les sternums, baisse les omoplates, garde le dos bien droit
Et petit à petit, commence à descendre, disons à marcher en avant avec les mains. Lève les sternums, baisse les omoplates. Maintenant, regarde tes pieds. Est-ce qu'ils sont encore avec les orteils qui regardent vers le ciel? Les deux? Si jamais, rééquilibre de nouveau les pieds. Okay. Quand tu arrives à ton maximum, reste là pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets la main gauche à l'extérieur de la jambe droite. Soit au niveau du mollet, soit au niveau de la cheville, soit au niveau du pied. Là, ça dépend de ta flexibilité. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Commence à arrondir petit à petit le dos pour descendre en direction de la jambe. Là aussi, contracte la cuisse, pousse le talon, pousse le genou vers le sol. Laisse la tête descendre en direction de la jambe. Garde le buste directement sur la jambe. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration, tourne vers la gauche. Mets le buste le plus possible aligné sur la jambe gauche. Mets les 2 mains à droite et gauche de la jambe au même niveau, droite et gauche. Lève les sternums, baisse les omoplates et commence à marcher en avant avec les mains en direction du talon. Quand tu arrives à ton maximum, contrôle les 2 pieds. Est-ce que les 2 pieds sont encore directement verticales? Ou surtout la jambe derrière à rouler un peu à l'intérieur, si jamais c'est tout à fait normal. Rééquilibre de nouveau la jambe. Lève les sternums, baisse les omoplates. Active la cuisse, pousse le genou vers le sol. Garde le buste le plus possible sur la jambe gauche. Et petit à petit, commence à descendre jusqu'à ton maximum. Toujours avec le dos bien droit. Okay. Quand tu arrives à ton maximum, prends avec la main droite l'extérieur de la jambe gauche, soit au niveau du mollet, soit au niveau de la cheville, soit au niveau du pied. Lève les sternums, baisse les omoplates et commence à plier le coude droite pour descendre directement avec le buste sur la jambe. Arrondis le dos, laisse la tête descendre en direction de la jambe, garde le buste directement sur la jambe. Contrôle toujours d'avoir les orteils qui regardent vers le sol. Active la cuisse, pousse le genou vers le sol. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Plie les genoux. Petit à petit. Ok. Parfait. Assieds-toi sur les talons. Ok. Lève les sternums, baisse les omoplates. Mets les mains sur la partie supérieure des cuisses et commence à créer là aussi des cercles au niveau des lombaires. Tourne aussi dans l'autre sens. Ok. Mets la main droite au sol. Lève le bras gauche. Roule le bras gauche à l'extérieur pour avoir la paume de la main gauche qui regarde directement vers la droite. Pousse le bras gauche bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Pousse l'épaule gauche en arrière. Bras gauche en arrière. Et là, sans perdre tous les mouvements qu'on a mis en place,
commence à pousser avec la main droite contre le sol pour pousser tout le buste vers la gauche. Roule aussi la cuisse droite à l'intérieur et cuisse gauche à l'extérieur pour augmenter cet étirement du côté gauche de ton corps. Petit à petit, laisse le bras gauche descendre vers la droite, mais continue à pousser le pouce de la main gauche en arrière pour avoir la tête qui peut regarder vers le ciel. Donc, pousse en arrière, en arrière, en arrière le bras. Regarde vers le ciel pour 3 respirations. Continue à étirer tout le côté gauche de ton buste. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Ok. Et la main gauche au sol. Lève le bras droit. Roule le bras droit à l'extérieur pour avoir la paume de la main droite qui regarde directement vers la gauche. Pousse le bras gauche bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Pousse l'épaule gauche en arrière. Le pouce de la main gauche en arrière. Et là, commence à pousser avec la main gauche contre le sol pour pousser le buste vers la droite. Roule la jambe gauche à l'intérieur et jambe droite à l'extérieur pour augmenter l'étirement du côté droit de ton buste. Petit à petit, commence à descendre le bras droit vers la gauche. Continue à pousser le pouce et l'épaule en arrière pour avoir la possibilité de regarder le ciel pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Ok. De nouveau, mets les mains sur la partie supérieure des cuisses et crée les cercles comme d'hab. On continue à faire de la danse du ventre. Ok, tourne aussi dans l'autre sens. Ok. 4 pattes. Les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière. Pousse avec les mains contre le sol. Pousse la colonne vertébrale vers le ciel. Arrondis tout le dos. Inspire. Roule le bassin en avant. Laisse la colonne vertébrale descendre. Pousse avec les mains contre le sol et regarde le ciel. Expire. Roule le bassin en arrière. Pousse avec les mains contre le sol. Regarde le nombril. Inspire. Roule le bassin en avant. Laisse la colonne vertébrale descendre. Regarde le ciel. Encore une fois, à ton propre rythme. Dès que le mouvement commence, la respiration commence. Dès que le mouvement touche sa fin, la respiration aussi. La prochaine fois que tu arrives avec le dos parallèle au sol, reste là. Glisse légèrement le coccyx sous le corps pour rendre les lombaires plus longues. Marche en avant avec les mains pour descendre le buste. Garde les bras tendus et bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Laisse la tête descendre en direction du sol. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Pousse la cage thoracique vers le sol, mais continue à pousser les lombaires légèrement vers le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Ok. Garde les genoux directement sur les hanches. Fais un pas en avant avec la main droite. Glisse le bras gauche sous le bras droit. Descends l'épaule au sol. Pousse avec l'épaule gauche contre le sol pour ne pas écraser la nuque.
Lève le bras droit vers le ciel. Continue à pousser avec l'épaule gauche contre le sol, non-stop. Et imagine d'avoir quelqu'un que tu tires la main droite vers le ciel. 3 respirations. Longue, lente. Contrôlée mais confortable. À la fin de la 3e. Mets la main droite au sol, pousse avec la main droite et remonte. De l'autre côté, donc fais un pas en avant avec la main gauche, glisse le bras droit sous le bras gauche, descends l'épaule au sol, et là, commence à pousser avec l'épaule contre le sol, lève le bras gauche vers le ciel, continue non-stop à pousser avec l'épaule droite contre le sol pour ne pas écraser la nuque et pousse l'épaule gauche vers la droite. Imagine d'avoir quelqu'un qui te tire le bras gauche vers le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets la main gauche au sol, pousse avec la main gauche contre le sol pour remonter. De nouveau à 4 pattes, les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, à la largeur des hanches. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière, pousse la colonne vertébrale vers le ciel, regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant, regarde le ciel. 3 fois à ton propre rythme. Dès que le mouvement commence, la respiration commence. Dès que la respiration touche sa fin, le mouvement aussi. Ok. Maintenant, non, 4 pattes de nouveau. Je vais sauter une torture. Rouler les bras à l'extérieur pour avoir la partie interne des coudes qui regarde directement devant toi. Fais un petit pas en arrière avec les genoux. Écarte les pieds plus ou moins à la largeur du tapis. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément. Et avec l'expiration, commence à pousser les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et petit à petit, commence à tendre les jambes. Petit à petit, comme ça, tu peux contrôler que les épaules ne bougent pas. Là aussi, pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Rends les épaules larges. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Lève les talons le plus haut possible. Roule les cuisses à l'intérieur, comme pour écarter les talons. Pousse les clavicules vers les pieds. Pousse la poitrine vers les pieds. Et petit à petit, permet aux talons de redescendre, même s'ils ne vont pas redescendre complètement. Ce n'est pas du tout un problème. Continue à pousser la cage thoracique vers les pieds. 3 respirations longues, lentes, contrôlées mais confortables. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens à 4 pattes. Pour la suite, tu peux prendre un petit coussin et mettre le petit coussin sur le genou droit. Si tu n'as pas petit coussin ou une couverture, tu peux aussi plier le tapis du yoga. Autrement, tu peux aller hardcore, comme moi. Tu laisses juste le genou directement sur le tapis du yoga. Pied gauche vers l'avant. Le genou droit est directement sous la hanche droite et pas en arrière. C'est beaucoup plus simple si c'est en arrière, mais non, pas du tout. Et vraiment directement vertical. Jambes directement verticales, cuisses directement verticales. Ok. Lève les sternums, baisse les omoplates. Si jamais
Si aujourd'hui l'équilibre est un peu aléatoire, tu peux toujours te mettre à côté d'un mur, ça c'est pas un problème. Lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en avant petit à petit. Active la cuisse gauche. Descends, 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 jusqu'à avoir les mains au sol. Si le sol est très très loin, tu peux toujours prendre des blocs de n'importe quelle position. Donc à toi de trouver la version qui te convient le plus. Lève le sternum, baisse les omoplates. Ok. Continue à rouler le bassin en avant pour rapprocher le ventre à la cuisse. Jambe gauche tendue. Cuisse active. 5 respirations. Longue, lente, contrôlée mais confortable. Visage détendu. Mâchoire détendue. Gorge détendue. Ventre détendu. Cuisse tendue. Cuisse bien, bien, bien active. Lève les sternum, baisse les omoplates. Regarde un peu plus en avant par rapport à la fente de ton tapis. Évite de regarder au sol. À la fin de la 5e respiration, plie le genou gauche et descends le bassin. Mets la poitrine en contact avec la cuisse gauche. Main toujours au sol. Continue à baisser le bassin. 3 respirations. Contrôle de ne pas avoir le genou qui dépasse la cheville. Normalement, ce n'est pas tellement le cas dans cette version, parce que dès qu'on a la jambe tendue, c'est quand même un peu plus difficile de... Mais, cas où, contrôle juste de ne pas avoir le genou qui dépasse la cheville. Et très doucement, tends de nouveau la jambe gauche. Lève le sternum, baisse les omoplates. Laisse, si jamais, les orteils se lever légèrement. Garde la jambe gauche bien tendue, cuisse bien active. Plus la cuisse est active, plus les ischions vont recevoir le message de ton corps qui doivent se détendre. Lève le sternum, baisse les omoplates. Très doucement remonte et change de jambe. Donc là, je pense que vous avez compris pourquoi j'avais dit que si jamais on pouvait mettre un coussin ou quelque chose sur le genou, hein. Ouais, hein? Ok, donc on va faire l'autre jambe parce que sinon le genou qui a souffert est un peu, ouais, est pas gentil avec l'autre genou. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, genou gauche directement sur la hanche gauche. Tends la jambe droite. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule le bassin en avant. Et descends le plus possible. Garde la jambe droite tendue. Bien, bien tendue. Mais active la cuisse droite pour éviter d'avoir l'hyperextension de la jambe. Tendue, ce n'est pas une hyperextension. Ce sont deux choses différentes. Donc, pour éviter d'avoir la jambe qui part en hyperextension, active la cuisse. Si la cuisse est bien active, je peux pousser vers le bas même, mais il ne va pas plier en arrière le genou. Donc, pour protéger le genou, active la cuisse. Et comme effet secondaire, si la cuisse est active, il va donner le message à ton corps de étirer l'ischion. Si jamais, n'hésite pas à prendre des blocs pour mettre les mains dans une position confortable. Lève les sternum, baisse les omoplates, roule les hauts des bras à l'extérieur. Regarde devant toi. Là aussi, pour t'aider à lever les sternum, à garder le dos le plus droit possible.
Relâche la mâchoire. Détends le visage, même si c'est une torture horrible. Détends le visage. Ok. Encore 3 respirations. C'est pas la fin du monde. T'as vécu pire. Même seulement avec moi, t'as vécu bien pire que ça. Plie le genou droit et commence à descendre le bassin. Si jamais, déplace le pied droit pour ne pas avoir le genou qui dépasse la cheville. Garde la poitrine en contact avec la cuisse. Lève les sternums, baisse les omoplates, baisse le bassin. 3 respirations. Relâche la mâchoire. C'est tellement horrible que c'est normal d'activer la mâchoire. Mais c'est pour ça qu'on doit travailler aussi dans le côté mental. Donc, relâche la mâchoire. À la fin de la 3e respiration, de nouveau, tends la jambe droite. Si jamais, laisse les orteils s'élever légèrement. Si jamais, n'hésite pas à prendre les blocs. Active la cuisse pour du vrai. Active bien, bien, bien la cuisse. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule le bassin en avant. Essaie de rapprocher le ventre à la cuisse. Même la poitrine à la cuisse. 3 respirations. Continue à regarder vers l'avant pour garder le dos bien droit. À la fin de la 3e, très doucement, remonte. Oui, tu peux me détester. C'est tout à fait normal. Mets les mains sur les cuisses. Lève les sternums, baisse les omoplates et de nouveau, crée des cercles au niveau des lombaires. Tourne aussi dans l'autre sens. Ok. Jambes croisées. Peu importe comment. Juste une position plus ou moins confortable. Lève les sternums, baisse les omoplates. Inspire profondément avec l'expiration. Tourne vers la droite, mets l'extérieur de la main gauche à l'extérieur du genou droit. Lève les sternums, baisse les omoplates. Roule le bras droit à l'extérieur. Pousse le pouce de la main droite en arrière. Regarde le pouce de la main droite pour 3 respirations. Baisse les épaules. Descends aussi la main, comme pour toucher le sol, mais reste au ras de sol. Cet petit mouvement, ça va te permettre de baisser épaules et omoplates. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Change de pied, de croisement des pieds. Ok. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Tourne vers la gauche. Mets l'extérieur de la main droite à l'extérieur du genou gauche. Roule le bras gauche à l'extérieur. Pousse le pouce de la main gauche en arrière. Regarde le pouce de la main gauche. Baisse la main pour baisser les épaules. Pousse avec la main droite contre le genou gauche pour tourner de plus en plus pour 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Ok. Mets les mains sur les genoux. Et de nouveau, pas seulement danse du ventre, c'est vraiment toute la colonne vertébrale. Aussi la cage thoracique et aussi légèrement les épaules. Ok. Tourne aussi dans l'autre sens. Il y a toujours un côté qui est plus ample que l'autre. Tout à fait normal.
nouveau, oui. C'est horrible. Aujourd'hui, c'est juste horrible. Tu peux vraiment... Bon, pas me maladie si jamais. C'est pas gentil. Lève le sternum, baisse les omoplates. Plie la jambe droite. Et mets le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche, le plus proche possible du pubis. Ok. Pied gauche, flex avec les orteils et regarde directement vers le ciel. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule le bassin en avant et commence à descendre petit à petit. Mets les mains au sol, garde le dos bien droit et descends à ton maximum. Continue à regarder devant toi pour t'aider à garder le dos bien droit. 3 respirations à ton maximum. À la fin de la 3e, très doucement remonte. Tourne vers la gauche, mets les 2 mains droite et gauche au même niveau. Lève les sternums, baisse les omoplates. Pousse avec les mains contre le sol pour garder le buste le plus possible sur la jambe gauche. Pousse aussi avec le genou droit contre le sol, comme pour lever légèrement le côté droit du bassin et garder le buste directement sur la jambe. Avec cet emplacement, commence à descendre vers le pied. Mets la main droite à l'extérieur, soit de la jambe, soit de la cheville, soit du pied gauche. Lève le sternum, baisse les omoplates et très doucement, commence à descendre petit à petit. Essaie de rapprocher le plus possible le ventre et le buste à la jambe. Active là aussi la cuisse. Plus tu actives la cuisse, plus ton corps reçoit le message de détendre l'arrière des cuisses. Très doucement, remonte. Ok. Lève les sternums, baisse les omoplates. Inspire profondément et avec l'expiration, tourne vers la droite. Mets la main gauche contre la cuisse droite. Pas le dorse de la main, c'est vraiment la main, la paume de la main. Lève le sternum, baisse les omoplates, pousse avec la main contre la jambe et tourne. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Tends le bras droit. Roule le bras droit à l'intérieur. Plie le coude. Prends la main droite avec la main gauche et pousse la main droite vers la gauche. Prends une bonne prise du pantalon. Essaye même de marcher avec la main un peu plus proche de l'aine gauche. Lève les sternums, baisse les omoplates, pousse l'épaule droite en arrière. Mets la main gauche, punaise, avec les torsions. Déjà, c'est difficile normalement. Avec les torsions, c'est encore pire. Main gauche à l'extérieur de la jambe droite. Pousse avec la main gauche contre la jambe. Tire avec la main droite pour tourner encore plus. 3 respirations, longues, lentes. Contrôle mais confortable. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Yay! Petite vascularisation de la colonne vertébrale, de toute la colonne vertébrale. Tourne aussi dans l'autre sens. Ok.
Plie la jambe gauche, tends la jambe droite. Mets le pied gauche le plus proche possible du pubis contre la jambe droite. Lève les sternums, baisse les omoplates. Inspire profondément. Avec l'expiration, roule le bassin en avant et commence à descendre. Garde le dos le plus droit possible. Marche en avant, en avant, en avant. Active la cuisse droite et pousse le genou droit vers le sol. Descends, 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 descends à ton maximum. Garde le dos le plus droit possible. 3 respirations. Continue à activer la cuisse. Continue à pousser le genou vers le sol. Et très très doucement remonte. Lève les sternums, baisse les omoplates, tourne vers la droite. Mets les deux mains au sol, au même niveau droite et gauche de la jambe. Pousse avec les mains contre le sol pour tourner le buste et garder le buste directement sur la jambe. Pousse avec le genou gauche vers le sol pour soulever légèrement le côté gauche du bassin et t'aider à garder le buste directement sur la jambe. Lève les sternums, baisse les omoplates et petit à petit commence à descendre en direction des pieds. Quand tu arrives à ton maximum, 3 respirations. Garde le dos droit, regarde devant toi. Ok, voilà. À la fin de la prochaine expiration, mets la main gauche à l'extérieur de la jambe droite. Ça dépend de la longueur de ton bras et de ta jambe. Ça peut être à l'extérieur de la tibia, à l'extérieur de la cheville ou à l'extérieur du pied. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule le bassin en avant, plie le coude gauche et petit à petit commence à descendre, mais garde le dos le plus droit possible. Rapproche le buste et le ventre à la jambe. Continue à pousser avec le genou vers le sol, mais continue aussi à pousser avec le genou gauche au sol pour garder le buste directement sur la jambe. Très doucement, arrondis le dos, 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Lève les sternums, baisse les omoplates. Tourne vers la... Oh non, pardon. D'abord, juste un peu de vascularisation de la colonne vertébrale. Vu que déjà celle-là, c'était quand même assez intense. Donc c'est toujours bien de remuer un peu les tensions. Ok. Là. Tourne vers la gauche. Mets la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. Ok. Roule le bras gauche à l'extérieur. Pousse ou même tire avec la main droite contre le genou. Regarde en arrière pour 3 respirations. Longue, lente, contrôlée mais confortable. À la fin de la 3e, très doucement, reviens vers le centre. Et là. Tends le bras gauche. Roule le bras gauche à l'intérieur. Plie le bras gauche, prends la main gauche avec la main droite et pousse la main gauche le plus possible vers la droite. Prends une bonne prise du pantalon, essaye même de marcher avec les mains à l'intérieur de la jambe droite. Lève les sternums, baisse les omoplates, pousse l'épaule gauche en arrière. Mets la main droite à l'extérieur de la jambe gauche. J'ai réussi. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration, tourne
Utilise les deux mains bien actives, les deux bras bien actifs pour tourner à ton maximum. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Yay! Baddha Konasana. De nouveau, assez large. Mets les mains sur les genoux et crée des cercles. Okay. Parfait. Tourne aussi dans l'autre sens. Lève les genoux. Prends une bonne prise des cuisses. Donc, cuisses en contact ferme avec la poitrine. Et petit à petit, commence à marcher en avant avec les pieds. Ton maximum est là où la poitrine commence à se séparer des cuisses. Dès que commence à se séparer des cuisses, reste là. Laisse la tête descendre en direction des jambes. Utilise juste la gravité pour descendre la tête. Cinq respirations longues, lentes, contrôlées mais confortables à ton maximum. Donc c'est là où poitrine et cuisses sont encore en contact, mais c'est vraiment le dernier contact. Après, ça se sépare. Respiration longue et lente. À la fin de la 5e, très doucement, marche en arrière avec les talons. Jusqu'à arriver avec les genoux plus ou moins à 90 degrés. Prends l'extérieur des pieds avec les mains. Mets les bras à l'extérieur des jambes. Okay. Et commence à pousser la colonne vertébrale en arrière. Garde le contact entre les mains et les pieds pour pousser la colonne vertébrale en arrière. Laisse la tête descendre en direction de la poitrine. Contact entre les mains et les pieds pour étirer les épaules, la peau entre les omoplates, les muscles entre les omoplates. Si jamais les pieds sont très très loin, tu peux toujours prendre une sangle. Pour te permettre de pousser un peu plus en arrière. Encore 5 respirations longues, lentes, contrôlées mais confortables. Garde une bonne prise des mains et pousse la colonne vertébrale, surtout la partie entre les omoplates, en arrière. Mais observe toujours ton corps. S'il y a des sensations très désagréables, pousse un poil moins. Reste juste là, où ton corps travaille. Mais ce n'est pas complètement désagréable. Très très doucement. Reviens en avant. Mets-toi assis sur les talons.
Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur, pousse les 2 pouces en arrière. Cambre le dos, surtout dans la partie supérieure de la colonne vertébrale. Donc, roule le bassin légèrement en arrière pour rallonger les lombaires, mais pousse le sternum vers le haut et les épaules légèrement en arrière, comme pour basculer tout le buste, toute la cage thoracique légèrement en arrière. Regarde plus haut que ton niveau des yeux. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. Et de nouveau à 4 pattes. Main directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, à la largeur des hanches. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière. Pousse la colonne vertébrale vers le ciel. Regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant. Laisse la colonne vertébrale descendre. Regarde le ciel. Expire. Roule le bassin en arrière. Regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant. Regarde le ciel. Une dernière fois. Étire l'arrière de ton corps. Inspire, étire l'avant de ton corps. Reviens avec le dos parallèle au sol. Fais un petit pas en arrière avec les genoux. Écarte les pieds. Mets les orteils dans l'autre sens. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Adho Mukha Svanasana. Pousse les clavicules vers les pieds. Si jamais, n'hésite pas à garder les jambes pliées. Mais garde la cage thoracique toujours en direction des pieds le plus possible. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, redescends. Okay. Couche-toi au sol. Garde les omoplates à plat contre le sol. Roule les bras à l'extérieur. Pousse les mains en direction des pieds. Okay. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Mets les pieds proches des fesses, mais pas en contact avec les fesses. Genoux larges à la largeur des hanches. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin à l'arrière. Lève le bassin. Juste de quelques centimètres. Sans trop forcer. Inspire profondément avec l'expiration. Descends le bassin. Descends vertèbre par vertèbre toute la colonne vertébrale. Inspire profondément et de nouveau, lève le bassin, glisse le coccyx sur le corps, lève le bassin, pousse avec les pieds contre le sol. Lève beaucoup plus le bassin. Rapproche aussi la poitrine au menton. Pousse avec les pieds contre le sol pour lever au maximum ton bassin. Inspire profondément. Avec l'expiration, très doucement, redescends. Écarte les pieds un peu plus large de la largeur des hanches. Écarte les bras. Garde les bras tendus à l'extérieur. Inspire profondément avec l'expiration. Laisse les genoux tomber vers la droite. Regarde vers la gauche. 3 respirations.
fin de la troisième. Très doucement, remonte. Inspire. Expire, laisse les genoux tomber vers la gauche. Regarde vers la droite. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, reviens vers le centre. Inspire profondément avec l'expiration de nouveau. Les genoux vers la droite, tête à gauche. 2 respirations. À la fin de la deuxième respiration, reviens vers le centre et laisse les genoux partir vers la gauche. Regarde vers la droite, 2 respirations. À la fin de la deuxième, reviens vers le centre, laisse les genoux partir vers la droite, tête à gauche. 1 respiration. Reviens vers le centre, le genou à gauche, tête à droite. 1 respiration. Reviens vers le centre. Lève les genoux, rapproche les genoux à la poitrine et roule côté droit et côté gauche pour masser les lombaires. Reviens vers le centre. Prends avec la main droite le genou droit, main gauche, genou gauche. Garde 2 genoux en contact, mais crée des cercles avec les genoux. Donc tu vas masser les lombaires, mais dans une façon différente. Tourne aussi dans l'autre sens. Et là, tu peux passer à Shavasana. Prends tout ce que tu as besoin pour être confortable en Shavasana. Chaussettes, polaires, couverture. Si tu as quelque chose de relativement lourd, tu peux le mettre sous le ventre pour augmenter la sensation de calme et de détente de Shavasana. Ça peut être en bloc, ça peut être en traversant, ça peut être une couverture pliée. Ça dépend aussi de ta sensibilité. L'idée, c'est de trouver quelque chose qui soit assez lourd pour te poser, mais pas trop lourd pour être désagréable. Là aussi, garde les omoplates le plus possible à plat contre le sol. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Si tu as des tensions au niveau des lombaires, tu peux mettre les mollets sur une chaise. Tu peux garder les genoux légèrement pliés ou mettre un coussin derrière les genoux. Trouve la version que te convient le plus. Une fois que tu as trouvé ta position de Shavasana qui te convient le plus, utilise les premiers instants pour te remercier. Pour remercier ton corps physique, ton corps mental, ton énergie, avant de te détendre complètement. Laisse ton corps se fondre avec le sol. À la fin de Shavasana, je vais chanter un mantra. Et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Mais jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement.
Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Très très doucement, recommence à bouger les orteils et les bouts de doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter et t'asseoir confortablement pour le chant de 3 heures. Garde le dos droit, mais le plus possible décontracté. Mais poussez index en contact, paume des mains face au ciel ou en direction de la terre, comme c'est plus confortable pour toi. Ferme les yeux. Inspire profondément. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.